Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 16 juin 2015. Donc nous commençons avec la paire de devises euro-dollar. Alors il n'y a pas énormément de nouveautés. Dans les analyses du jour, je préfère vous prévenir, que ce soit sur l'euro-dollar, le dollar-yen ou le gold, on est quasiment sur ces trois sous-jacents dans la même configuration que celle que nous avions hier, à savoir ici pour l'euro-dollar, donc cette zone de support ici définie sur la zone des 1,1202 avec la zone de résistance ici définie par une résistance oblique baissière qui bien encore a donné un bon obstacle sur la poursuite du mouvement suite à un début de mouvement haussier. Donc on est toujours ici dans une phase d'attente sous cette zone de résistance, mais avec des points bas ici qui sont toujours de plus en plus haut. Donc un éventuel signal d'une continuité haussière viendrait d'une cassure ici de cette zone qui se situera demain aux alentours des 1,13€, mais sera totalement validé sur une rupture haussière de cette zone des 1,1374. Niveau d'invalidation remonte aussi, puisqu'il faudrait repasser sous la zone des 1,1150 pour invalider la poursuite du mouvement haussier. Aucune nouveauté sur ce dollar-yen. Nous avions ici donc la phase de hausse, une petite phase de baisse avec une stabilisation que je vous décrivais sur la zone des 123,33. Bon, on n'a vraiment pas bougé entre hier et aujourd'hui, la configuration est quasiment identique, donc on a toujours ici une évolution autour de au-dessus de ce support. En traçant les retracements de Fibonacci, ici nous pouvons nous apercevoir que cette zone se situe juste au-dessus du retracement à 38,2%. Malgré une attaque de cette zone, on se stabilise donc avec un contact proche du 23,6, une stabilisation qui ressemble à une neutralisation. Il faudrait repasser au-delà de cette zone ici des 124,79 pour éventuellement marquer un début de dynamique haussière, mais sinon rien de nouveau donc sur cette paire de devises. Et enfin sur le gold, là aussi c'est quasiment la même chose qu'hier, puisque nous sommes toujours dans une zone ici. Alors on peut légèrement abaisser la zone de support à 1178 $ l'once, c'est d'ailleurs ce que je vous propose de faire dès maintenant. Voilà. Voilà, 1178 $ l'once. On voit sur cette zone que les cours hésitent entre cette zone des 1178 et la zone des 1190. Donc on a vraiment une stabilisation court terme. Sur l'or, on avait eu une petite attaque ici qui aurait pu faire penser que on repartira à la baisse. Malgré tout, la zone ici des 1187 $ l'once qui était support est en train de se transformer en zone de résistance, mais il n'y a pas de relais, donc on est vraiment dans une phase de stabilisation au sein d'une tendance qui reste plutôt baissière, du fait de cette alternance-ci sur l'ancienne zone de support majeure des 1187 $. Je veux bien sûr parler du support ici qui est devenu résistance, mais en absence de relais, on ne peut absolument pas anticiper un tel mouvement. Donc poursuite du mouvement sur une rupture baissière de cette zone est 1164,9 $ l'once. Par contre, pour une invalidation, il faudrait repasser au-dessus de ce point haut qui se situe lui à 1192,44 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.